discipline de l'église, ça ne veut rien dire. On va le discipliner. Ça veut dire quoi? Il faut l'aider pour qu'il ne perde pas en enfer. Parce que l'enfer, c'est pour toujours. Pour l'étude de ce jour. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons parce que tu nous as rassemblés encore afin que tu puisses nous égayer et pour nous rendre meilleurs pour l'œuvre au nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que ta puissance et l'impartition de la parole soient vraiment grandes dans toutes les vies ce soir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Luc chapitre 16 et le verset 10. Il dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est également dans les grandes choses. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses sera également dans les grandes choses. Ici, ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler, le Sauveur, notre Maître, notre enseignant, notre berger, et celui qui nous a amenés hors du désert du péché et qui est en train de nous amener dans la terre de la splendeur, la terre céleste de promesses, le ciel, le paradis. Et il est en train de dire sur le chemin que lorsque nous sommes venus ici dans la foi, la vie que nous menons après avoir pénétré avec la foi doit être une vie de fidélité. Et il dit que nous devons être fidèles dans les moindres choses, les moindres et les grandes choses. Nous sommes fidèles dans les petites choses et nous sommes également fidèles dans les grandes choses de vie. Et la fidélité dont il parle ici, c'est la fidélité pour tous les croyants. Même ceux qui ne sont pas les leaders dans les cellules de soins de maison, ou ceux qui ne sont pas des leaders dans les zones, même ceux qui ne sont pas des coordonnateurs, ceux qui ne sont pas leaders. Il veut que tout le monde soit fidèle. Fidélité auprès de tout le monde. Tout enfant de Dieu, vous êtes sauvé par la grâce, vous êtes sauvé par la foi et vous devez continuer fidèlement dans la fermeté avec le Seigneur. Et il y a une récompense éternelle. Il y a une rémunération éternelle pour ceux qui sont fidèles. Et il y a également une récompense infidèle pour ceux qui sont infidèles. La foi et la fidélité des justifiés. Allons dans Luc 16. Luc 16, verset 9. Luc 16, verset 9. Il dit maintenant, le Seigneur lui-même parle maintenant. Luc 16, verset 9. Il est en train de mettre de côté l'autre maître de l'économe. Le maître, le petit thème maître de cet économe. Laissons-le de côté et venons voir maintenant ce que le Seigneur va dire. Le grand des seigneurs, le grand Seigneur, le grand thème, le maître. Il dit, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Ça veut dire quoi? L'argent, on se réfère à l'argent comme la richesse injuste. L'argent, c'est un titre. Parce que beaucoup de gens reçoivent leur argent, ils ont reçu leurs finances d'une manière injuste. Alors, le nom donné par le ciel pour reconnaître l'argent de la terre, c'est la richesse injuste. Et vous avez besoin de l'utiliser. Parce que vous gagnez votre argent de la manière la plus correcte possible. Mais l'argent, c'est l'argent. Mammon, c'est mammon. Mammon d'injustice injuste, c'est mammon injuste. Richesse injuste. Il dit maintenant, faites-vous des amis avec l'argent que vous possédez pour qu'ils vous reçoivent. C'est-à-dire que lorsque vous serez mort, parce que vous avez de dépenser votre argent par la manière juste appropriée, en achetant des traités pour partager aux gens. Et les gens maintenant, lorsque vous allez quitter la terre pour le ciel, lorsque les gens sont morts, qui vont passer là-bas, parce que tu as dépensé ton argent de façon généreuse pour contribuer dans l'église et faire des choses pour gagner des âmes. Et votre argent a été utilisé pour gagner des gens, prêcher l'évangile, bâtir l'église locale, ou bâtir l'église nationale, ou bâtir le camp de rassemblement,
ou bâtir une équipe, supporter l'équipe qui est en train de faire l'évangélisation, utilisez votre argent de cette façon et faites-vous amis avec les gens qui vont venir après le monde et qui ne vont pas avoir de relation avec nous. Alors les gens vont mourir après vous. Ils seront au ciel avant que vous ne serez là-bas. Ils seront en train de vous attendre et ils vont dire, ah, si ce ne fut pas à cause de lui, de tel monsieur, de tel frère, de telle soeur, de telle personne qui m'avait aidé, aidé avec ses richesses, où est-ce que je serai aujourd'hui? Il dit, et lorsqu'ils sont injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ça veut dire quoi, tabernacle éternel? Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dans la demeure de mon père, il y a plusieurs maisons. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je l'ai fini, je vais revenir pour vous prendre, pour que là où je suis, vous soyez également. Ça, c'est tabernacle éternel dont il s'agit. Ils sont là-bas avant vous. Ils sont morts avant vous. Et ils sont partis au ciel. Alors, vous venez et ils sont en train de vous attendre. Ils sont en train de vous attendre là-bas au nom de Jésus. Si ce ne fut pas à cause de lui, où est-ce que je serais? Si ce n'était pas lui qui avait prêché, qui avait dépensé son argent, si ce n'était pas à cause d'elle, où est-ce que je serais maintenant dans l'éternité? Si ce n'était pas à cause de cette église qui nous a donné des palliatifs, qui nous ont permis également de voir que nous avons pu manger et nous avons pu faire ceci, où est-ce que je serais maintenant? C'est ce que je suis en train de dire ici. Utilisez votre argent justement. Utilisez votre argent avec sagesse et rendez la vie meilleure aux gens. Rendez la vie facile pour les enfants pour ces enfants. Et les enfants vont dire, si ce ne fut pas à cause de l'église, je ne serais pas mieux de finir mes études. C'est l'église qui m'a aidé. C'est l'église qui a aidé les gens avec l'enseignement et mes parents n'ont pas pu m'envoyer à l'école, mais le frère là, la sœur là a dépensé son argent pour m'envoyer à l'école. Et cela a permis à ce que cette fille, ce garçon a pu finir les études et après ça il est né de nouveau. Et lorsqu'il va se retrouver au ciel avant toi, des milliers de personnes vous attendront au ciel au nom de Jésus. Vous n'avez pas dit amen, hein? S'il priait au ciel, mais je crois qu'il prie au ciel aussi, hein, parce que le riche avait plaidé auprès d'Abraham pour dire, Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de ton doigt dans l'eau pour venir me rafraîchir la gorge. Lorsqu'ils vont se retrouver au ciel avant vous, ils seront en train de prier pour vous. Christ sera en train de prier pour toi. Et ses convertis, ses disciples, l'enfant de Dieu qui sont partis avant vous, ils seront en train de prier pour vous. Ils se disent, Seigneur, ne le laisse pas tomber. Oh Dieu, ne le laisse pas rétrograder. Parce que à cause de lui, je suis ici maintenant au ciel. Mon aide doit aussi venir ici. Et tu seras là-bas au nom de Jésus. La fidélité dans les moindres détails avec les richesses passagères. Les richesses de ce monde, c'est des richesses passagères. On les voit aujourd'hui, on ne les voit pas demain. Malgré cela, nous devons comprendre que c'est passager, nous devons l'utiliser sagement, fidèlement, dans les moindres détails. Numéro 2, deuxième élément, l'échec des perdus dans les convoitises, dans la convoitise des richesses tentantes. Vous savez, la richesse peut être vraiment tentante, hein? Et les gens auront des ambitions non démesurées, les ambitions démesurées pour ces richesses-là. Alors c'est pourquoi on parle de l'échec des perdus dans la soif ou dans la convoitise des richesses tentantes. Troisième élément, la foi et la loyauté au Seigneur pour les vraies richesses. Nous allons voir, premier élément, c'est la fidélité dans les moindres détails avec les richesses passagères. Il est dit dans Luc chapitre 16, le verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Fidèle dans les moindres choses. Détournez-vous d'Adam
Adam était infidèle dans les moindres choses. Le Seigneur lui avait dit, garde le jardin, cultive le jardin, protège le jardin. Et la femme qui t'est donnée était une aide. C'était une aide semblable. Et le serpent était venu vers Ève. Adam était où en ce moment? Parce qu'ils devaient être ensemble, non? Il n'était pas là. Il n'était pas là. La femme était seule. Et le serpent était venu. Elle dit, vous connaissez l'histoire. Finalement, Ève a pris de ce fruit. Et Adam aussi avait mangé du fruit. Il était infidèle. Il était infidèle. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses, il le sera également dans les grandes choses. Regardez Achitophel. Achitophel, il fut le conseiller de David. Il avait conseillé David. Et toutes les fois qu'il conseillait, il était vraiment un vrai conseiller. Un conseiller comme un ange. Maintenant, Absalom était infidèle à son père. Et Achitophel s'est joint à Absalom. Et Achitophel maintenant a conseillé Absalom comment il va détruire son père David. Il va enlever et détrôner son père. Faire un coup d'état pour l'enlever. Achitophel, en tant que conseiller, il était infidèle. Revenez maintenant dans la maison de Potiphar. Potiphar avait une femme et il avait également un serviteur. Dans cette maison, vous avez une femme infidèle et un serviteur fidèle. Mais ce n'était pas connu de ce monsieur. La femme est venue pour dire, hé jeune homme, viens ici, fais ceci. Tu dois relâcher la tension que tu mets dans ton corps là. Dégage-toi un peu. Infidèle au mari. Mais Joseph a dit, comment moi je peux faire un truc pareil et pécher contre mon Dieu? Il était fidèle. Dans votre vie là, toute action, ce n'est pas ce que vous dites, ce que vous faites dans l'église, ce n'est pas ça. Oui, ce que vous faites dans l'église, vous devez être fidèle. Oui, c'est vrai. Mais dans votre maison, vous devez être fidèle à votre mari. Vous devez être fidèle à votre femme. Dans votre maison là, vous devez être fidèle au peuple, aux gens que vous servez, là où vous travaillez, dans votre bureau. Parce que celui qui est fidèle dans ce qui est moindre, il le sera également dans ce qui est grand. Ananias et Saphira, ils ont vendu ce qu'ils voulaient donner à l'église. Tout le monde est en train de vendre, amener, vendre, amener. Et eux aussi, ils ont dit, ils vont vendre. Et ils ont vendu effectivement. Ils sont venus maintenant, ils ont pris une partie de cet argent. Ils ont gardé ça, car ça c'est de l'infidélité. Lorsque vous coupez quelque chose, lorsque vous coupez le coin, lorsque vous essayez de passer, de mettre quelque chose sous le rideau, mettre quelque chose sous le tapis, c'est de l'infidélité. Le mensonge, c'est de l'infidélité. La tromperie, c'est de l'infidélité. L'hypocrisie, c'est de l'infidélité. La prétention, vous faites le méchant, vous faites le mauvais et vous essayez de tourner encore pour dire que vous êtes juste. Vous faites, vous jetez et vous êtes caché la chose. Ça, c'est de l'infidélité. Et Pierre dit, Ananias, dis-moi, est-ce que c'est comme ça que vous avez vendu le terrain? Oui. Mais pourquoi Satan t'a-t-il pénétré et t'a rempli pour que tu mentes au Saint-Esprit? Tu n'as pas menti à un homme, hein? Tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu. Ça, on appelle ça de l'infidélité. Et celui qui est infidèle dans les moindres choses l'est également dans les grandes choses. Mais voici maintenant Saphira qui se présente après quelques heures que le mari a été enseveli. Il est mort à cause de son infidélité. Maintenant, Saphira, dis-moi, vous savez, après la mort, il y a le jugement. Ce jugement-là, l'église a dit que ce membre d'église, où est-ce qu'il va partir après qu'il est mort de l'infidélité? Il n'y a pas eu d'opportunité pour se repentir ou de dire je vais retourner pour aller me repentir et dire je m'excuse. Non, il est mort subite, en fait direct. Maintenant, la femme est venue. Maintenant, si vous vous mettez d'accord avec une personne dans cette affaire, je vais lui dire ceci. Alors, si jamais on te posait la question, il faut répéter la même chose. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu es mon mari, non? Je suis ton mari, je suis ta femme. Je suis d'accord. Si vous vous mettez d'accord pour tromper,
Vous vous mettez d'accord pour mentir. Vous vous mettez d'accord pour être injuste. Ça, c'est de l'infidélité. Et alors, Saphira s'est présentée. Et Pierre lui a demandé, dis-moi, est-ce que c'est à tel montant que vous avez vendu le terrain? Oui. Oh, pourquoi s'es-tu mise d'accord? Voilà, ceux qui ont pris ton mari pour l'enterrer, ils sont proches. Avant que Pierre ne finisse de parler, elle est tombée morte. Maintenant, si quelqu'un mourait comme ça, il pourrait être en train de jouer à un jeu avec l'infidélité. Il pourrait être en train de jouer à un jeu avec l'injustice. Comme les gens font le jeu de hasard avec leurs âmes. Les gens font le jeu de hasard avec leur vie. Lorsque les gens meurent de cette façon, dans le mensonge et la tromperie, ils périssent. Elle est tombée, elle est morte, et on l'a prise, et elle a été enterrée à côté de son mari. Ce n'est pas là où on l'a enterrée qui comptait, hein. Ce n'est pas à côté de son mari ou loin de son mari qui comptait. Elle peut être enterrée n'importe où, mais c'est l'infidélité qui l'a fait mourir. Le mensonge qui l'a fait mourir. L'injustice qui l'a fait partir. Et ne pas prendre soin du standard de la parole de Dieu. C'est ça qui l'a amené à quitter le monde. Celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est également dans les grandes. Je prie que nous serons fidèles. Vous n'avez pas dit amen, hein? Vous n'êtes pas d'accord, c'est ça, non? Nous passons maintenant au point numéro 2. J'allais dire, le deuxième élément, c'est l'échec des perdus. L'échec. La chute des perdus. Dans la convoitise ou la soif des richesses tentantes, le désir, la soif, la convoitise des choses, des richesses tentantes. Nous donnons un exemple. Nous ramassons les offrandes. Et après qu'on a pris les offrandes sont dans une enveloppe. Et on met ça là, tout le temps là. Et c'est toi qui es celui qui transporte le sac à offrande. Et comme tu es en train d'aller, tu es en train de mijoter, je dois payer la contribution des enfants. Oui, on sait. On doit payer le loyer. Oui, c'est vrai. Je dois faire ceci. Je dois acheter ceci, acheter l'autre. Oui, c'est vrai. Mais comment est-ce que tu vas acheter ça? Regarde, c'est le sac dans ta main. Et soudainement, tu étais un justifié, un sauvé. Rapidement, tu deviens un Judas Iscariote. À cause de ce que tu as commencé par mettre ta main dans le sac. Tu mets ta main dans le sac et tu soutilles rapidement. Et tu mets ça dans ta veste. Tu n'as pas pu compter parce que les yeux sont là. Tu envoies seulement et tu envoies rapidement. Et tu deviens un Judas Iscariote. Tu étais infidèle, mais tu as échoué. Tu es tombé. Tu es infidèle. Tu es perdu. Et lorsque tu vas te retrouver à la maison, tu fais sortir l'enveloppe. Et c'est seulement quand? C'est 100 naira, c'est 100, disons 1000 francs seulement que tu as trouvé dedans. 1000 francs CFA que tu as trouvé. Il y a très longtemps que je suis pas allé au marché parce que vous savez, les gens, vous prenez soin de moi. Je ne suis pas allé au marché il y a très longtemps. Vous avez mis tout le monde autour de moi, ils achètent tout. Prenons l'exemple que je suis allé au marché. Je peux acheter combien avec 1000 francs? Ou c'est dans une enveloppe, disons même que c'est 100 francs. Je peux acheter quoi avec 100 francs? Ou même 1000 francs avec l'économie de ce jour-là maintenant. Et à cause de ce que vous avez mis votre vie en danger, vous ne pouvez même pas faire cette restitution dans un coin là-bas pour dire que hey, j'ai fait ceci, je vais parler juste au surveillant, comment appelle-t-on? Je vais parler au chef des surveillants. Non, ce n'est pas lui qui est le propriétaire de l'argent. Je vais essayer de faire. Tu ne peux pas ramener ça. C'est impossible. Tu dois confesser devant tout le monde. Tu dois confesser au leadership de l'église. Regarde ce que tu as fait. Juste 100 francs. Juste 100 francs. Hein? Un petit truc qui ne peut même pas acheter quoi que ce soit. Mais tu es perdu. Tu es perdu. Parce que tes yeux se sont placés sur l'argent. Tes yeux se sont placés sur... tu as une affection démesurée. Tu veux la voir par tous les moyens à cause de ta convoitise pour les choses temporaires, pour les richesses tentantes. Regardez 1 Timothée 6.
1 Timothée 6, verset 9. 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 Il dit que ceux qui veulent s'enrichir par force, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent. Vous devez vous poser la question. Pourquoi travaillez-vous dans ce lieu, dans ce domaine de l'église? Pourquoi ne travaillez-vous pas dans l'autre domaine de l'église? Non, 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 non. Ici, là, j'ai accès à la collection, à la collecte. Dans notre district, j'ai accès à la collecte. Quand on met l'argent dans ma main, on dit, qui fait le dépôt à la banque? C'est moi qui fais le dépôt à la banque. Et je ne vais pas faire autre travail que ceci. Ça, là, m'intéresse. Ah, est-ce que je peux te conseiller, s'il te plaît? Si ce domaine de travail que tu as dans l'église fait avec l'argent, et c'est toi qui dois traiter l'argent, et c'est ta main qui touche l'argent, dès que l'argent touche ta main, cela s'accroche à ta main, ça ne va pas sortir pour aller à la banque, et c'est toi qui serais infidèle dans ces richesses tentantes, et ta femme est au courant de ça. Madame Safira, est-ce que tu sais ce que ton mari est en train de faire? Est-ce que tu es au courant qu'il est en train de prendre l'argent de l'église et l'argent qu'on devait aller déposer dans le compte bancaire de l'église? Est-ce que tu es au courant que ton mari, ton Ananias est en train de dépenser plus à la maison, plus que le salaire qu'il reçoit? Comment est-ce que tu peux faire le rapport de ça? Alors, lorsque Akan devait être perdu, devait être lapidé, c'est toute sa maison qui était lapidée. Parce que la femme et les enfants mangeaient plus que le mari ne gagnait. C'est toute la maison, parce qu'ils étaient au courant qu'il avait amené le truc, avait creusé et avait mis et avait couvert. La femme était au courant et les enfants l'avaient su également. Et à cause de ce qu'ils s'étaient tus, tous étaient morts. Tous étaient morts. Tu as troublé Israël. Maintenant, l'Éternel te trouble. C'était le langage de Josué. Ça, c'est le jugement de Dieu. Si votre femme, vous savez que votre mari est en train de voler. Mari, vous savez que votre femme est infidèle à propos des choses de l'argent. Tentant, vous devez parler pour aider votre mari. Parler pour aider votre femme. Il ne peut pas le faire. Il a honte de le dire. Il a honte de le faire. Et je ne peux pas aller travailler la terre. Je ne peux pas aller mendier. J'ai honte. Il faut l'aider pour parler. Pour que ce n'est pas discipline. Discipline de l'église, ça ne veut rien dire. On va le discipliner. Ça veut dire quoi? Il faut l'aider pour qu'il ne perde pas en enfer. Parce que l'enfer, c'est pour toujours. Discipline de l'église, ça ne veut rien dire. On va le discipliner. Ça veut dire quoi? Il faut l'aider pour qu'il ne perde pas en enfer. Parce que l'enfer, c'est pour toujours. Discipline de l'église, ça ne veut rien dire. On va le discipliner. Ça veut dire quoi? Il faut l'aider pour qu'il ne perde pas en enfer. Parce que l'enfer, c'est pour toujours. À cause de l'infidélité, il va finir en enfer. Ça, c'est pourquoi il dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils ne sont plus dans la foi. Ils sont partis. Lorsque quelqu'un devient infidèle, il n'est plus dans la foi. Il n'est plus dans la foi. Et il dit que vous devez les aider. Ils se préparent ainsi et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Troisième élément, nous parlons de la foi et la loyauté au Seigneur pour les vraies richesses. Lorsque vous avez la foi en Dieu comme Abraham, le roi de Sodome, Kedorlaomer, était venu pour lui dire, donne-moi les hommes et prends les richesses, prends le butin. Abraham a dit non. J'ai levé ma main devant l'Éternel des armées et je ne vais pas toucher à quoi que ce soit, même à un soulier. Je ne vais pas toucher à quoi que ce soit, à moins de peur que le roi de Sodome lui dise que c'est lui qui m'a enrichi. Non, impossible, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout comme ça? Lorsque vous voyez l'argent, lorsque vous voyez les richesses,
lorsque vous voyez ce qui appartient aux autres, est-ce que vous pouvez lever votre standard comme ça devant le Seigneur pour dire, j'ai levé ma main devant le Seigneur, je serai fidèle, j'ai la foi en Dieu et c'est seul Dieu qui va me lever et me prospérer. Est-ce que vous pourrez le dire? Est-ce que je serai loyal à Dieu et les richesses de ce monde viendront après? Regardez Luc chapitre 16, Luc 16, le verset 11, Luc 16, verset 11. Il dit que si vous n'êtes pas, si vous ne pouvez pas être fidèle dans les richesses injustes, maman injuste, qui vous confiera les véritables, c'est-à-dire les vraies richesses, les richesses qui viennent du ciel. C'est-à-dire les dons du ciel, les dons qui viennent de Dieu. C'est-à-dire ce qui vous donnera d'être au-dessus des gens de ce monde. Qui va vous donner ça? Soyez fidèles dans les moindres détails, dans les moindres choses. Femme, sois fidèle à ton mari. Quand il n'est pas là, sois fidèle. Mari, sois fidèle à ta femme. Lorsqu'elle n'est pas là, lorsque ta femme n'est pas là, sois fidèle. Sois fidèle. Je te pose une question, réponds-moi. Maintenant, si tu vivais seul, tu es une veuve, le mari n'est pas là. Tu es célibataire, tu n'as pas de mari. Disons que tu es veuf, ou bien ton mari n'est pas là, ta femme n'est pas là. Ce qui se passe ici, le mari ne serait pas au courant. Tu as voyagé, ou le mari a voyagé. Est-ce que tu vas toucher quelque chose que si le mari était là, tu n'allais pas faire? Est-ce que tu pourrais dire quelque chose que si ton mari était présent, tu ne vas jamais le dire? À moins que peut-être ceux qui ont le visage vraiment renfrogné, ceux qui ont le visage dur, pourront le dire. Est-ce que tu vois ce que tu fais? Tu vas te faire quoi? Si tu dis quoi que ce soit là, je vais faire plus que ça. Pour te faire mal. Et pour faire que tu sois, pour te rendre triste. Si ce que je fais maintenant est trop pour toi, attends pour voir ce qu'on appelle trop. C'est ça là, ça c'est parti. L'insensibilité, tout ça là c'est parti. Ils ne sont pas sensibles, ils ne sont plus sensibles à ce que le mari va sentir. Elles ne sont plus sensibles aux sensations de la femme. On ne parle pas de ça. Tout ça là, c'est parti. La personne est partie, c'est dépassé, ça a dépassé la grâce. Maintenant, l'homme normal, est-ce que toi tu peux faire cela? Si ton mari était là, tu es une veuve. Est-ce que tu peux faire cela si ton mari était là, si ton mari était vivant? Dans le privé avec l'autre homme, ton infidélité, c'est de ça parle le Seigneur. Tu peux même être en train de faire quoi que ce soit dans l'église, hein. Tu peux être à n'importe quelle position. Tu peux consacrer, toi et dire que je suis sanctifié, je suis ceci, cela. Est-ce que tu es fidèle? Dans les moindres choses, dans les grandes choses. Est-ce que tu as tellement foi en Dieu que tu ne vas pas aller au-delà de cette ligne de l'incroyance? Et c'est ce que Dieu demande. Il dit maintenant que si donc, verset 11, vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Qui vous confiera les véritables? Et dès que vous êtes infidèle ici dans votre parole, infidèle dans votre session dans la tromperie, infidèle dans l'hypocrisie, infidèle là-bas dans les choses qui concernent l'argent, Dieu ne va pas mettre vos mains dans les véritables richesses. Dieu ne va pas le faire. Il veut que nous soyons fidèles afin qu'il puisse nous confier de bonnes et de grandes choses. Maintenant, vous devez rechercher dans votre vie. Examinez-vous ce que vous faites dans le privé. Ce que vous faites très loin de l'église. Ce que vous faites lorsque vous voyez l'argent. Ce que vous faites lorsque quelqu'un vous paye de l'argent plus élevé que ce que vous devez recevoir. La personne a fait erreur. Et on vous a donné plus que nécessaire. Vous devez être fidèle dans tous les domaines de la vie.